Alors, bonjour tout le monde, je suis vraiment navré dans la mesure où j'imagine que vous attendiez devant vous maintenant un visage féminin, celui de mon épouse. Mais voilà, elle avait déjà prévenu, parfois ça se passe pas très 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 bien le jeûne. Donc, elle est absolument pas en état de parler, en tout cas de faire ce chiot. Donc, elle m'a demandé gentiment de la remplacer. Donc, voilà, je vais le faire avec plaisir. Moi, j'ai encore Baruch Hashem de l'énergie. Alors, je voudrais tout simplement débuter par un paradoxe fondamental. Un paradoxe fondamental de ce jour qui, comme on l'a vu et comme on le sait et comme on le ressent, est un jour qui est tellement teinté de douleur, de tragédie. Si on regarde un petit peu dans la perspective des siècles, alors nous savons pertinemment que le jour du 9 Av se retrouve exactement dans la même portée que le 9 Av initial, qui a été donc la destruction du premier temple, la destruction du second temple, mais ce n'est pas tout. À la base, il y a eu des Juifs qui sont mis à pleurer, de façon un petit peu gratuite, puisqu'ils ont été alarmés par le constat des Méraglim, des explorateurs, qui sont venus dire, voilà, cette terre d'Israël vers laquelle nous devons nous projeter est une terre belle, mais en même temps angoissante, puisque c'est une terre qui dévore ses habitants. Bref, les Juifs à cette époque ont flippé, ils ont tellement flippé qu'ils se sont mis à pleurer. Et Hachem a dit, voilà, vous versez des larmes pour rien du tout, eh ben, je vous donnerai dans l'histoire des occasions de verser ces larmes. Alors on l'a dit, moins 586, 9 Av, c'est la destruction du premier temple. Plus 70 après Jésus, destruction du deuxième temple. Et ça n'en finit pas depuis. Ça va être, par exemple, le décret d'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. C'était aussi un 9 Av. Et durant cette expulsion de Barcelone, il y avait un très grand maître qui s'appelait le Don Yitzhak Abarbanel, qui, compte tenu de la déprime totale du peuple juif qui devait prendre ses bagages et quitter Barcelone, expulsé d'Espagne, alors il a décrété le jour du 9 Av, bien que ce soit interdit par la halakha, il a décrété qu'on sorte avec des instruments de musique, qu'on se mette à jouer des instruments de musique le jour du 9 Av, on se mette à chanter. C'est la seule façon qu'il a trouvée pour éviter une déprime collective d'un peuple qui allait tout simplement au suicide. Voilà un petit peu donc quelques épisodes, quelques jalons historiques absolument terribles. On peut continuer même la liste, elle est terrible. Ascension de Hitler en 1933 au pouvoir, c'était aussi un 9 Av. Ça veut dire que lorsqu'on regarde un petit peu ce jour, c'est le jour de toutes les tragédies. Dans le monde juif maghrébin, vous savez à quel point on voit un respect religieux de ce jour du 9 Av. Religieux pour des personnes qui parfois ne mangent pas forcément cachère, ne respectent pas forcément Shabbat, mais on voit chez eux une certaine forme de frémissement à l'écoute de ce Tcharbub, ce Tisha B'Av. Ils ont tous, à chaque fois dans le monde maghrébin, ils ont tous l'histoire d'un cousin, d'un neveu, d'un truc qui, que Dieu préserve, s'est noyé, qui s'est électrocuté. Toute ma vie, j'ai entendu des histoires comme quoi il fallait faire attention et les personnes vont être encore plus religieux que la halakha, ils vont ajouter des choses qui n'existent pas dans la halakha tellement c'est un jour qui fait peur. Donc ça, c'est l'épaisseur de la tragédie que véhicule ce jour. Ça, c'est le premier aspect. Et pourtant, il y a un autre aspect assez incroyable, assez paradoxal. C'est que pour ceux qui ont fait attention, hier et ce matin, lorsqu'on a lu la Megillah de Echa, donc le livre des lamentations, donc c'est un livre qui a été écrit par un prophète qui a assisté, qui était contemporain de la destruction du premier temple et qui vient tout simplement se lamenter devant cette Jérusalem qui était tellement la superbe des nations et qui est devenue maintenant la traînée des nations. Il regarde ce fossé colossal qui sépare ce qu'on a été et ce qu'on est maintenant et il s'exclame et il dit « Echa, Echa yashva badada ira batia » mais comment est-ce possible que cette ville qui était tellement épaisse, pleine de monde, devient comme ça toute esselée? Alors, ce prophète va au détour des descriptions les plus tragiques, les plus horribles. Il va même parler de ces femmes qui sont venues dans une fin terrible. Elles ont été réduites même jusqu'à
finalement prendre leurs enfants et les consommer, donc en faire de la viande quelque part, parce qu'en fait, ils n'avaient plus rien à manger. Des femmes qui sont arrivées jusqu'à ce point de consommer leurs propres enfants. C'est absolument terrible ce qui a pu se passer. Et au détour de tous ces versets, il y a aussi un moment où on dit que le jour du Nafav est aussi Ikre Moed. Il s'appelle un rendez-vous. Un rendez-vous et qui fait un petit peu penser, qui rappelle un petit peu l'idée des Moadim. Les Moadim, ou Zmanim, les Sasson, ce sont ces fêtes du calendrier juif qui viennent être en permanence des rendez-vous magnifiques avec Hachem, qu'il s'agisse de Sukkot, de Pessah, de Shavuot, à chaque fois. On va faire des rendez-vous avec Hachem, on va se requinquer en termes de Emouna, on va avancer un peu plus dans sa confiance en Hachem, on va avancer un petit peu plus. Bref, on passe notre temps à se rapprocher d'Hachem et c'est la fête. Hein, si on prend un loulav, on prend aussi des magnifiques chalotes, on mange. Et voilà que, de façon générale, donc les mots Hadim, c'est dans la joie. Et puis là, on a donné une étiquette au jour du Nafaf qui est tellement tragique. On lui a donné une sorte de stigmatisation bizarre, une sorte d'habit qui ne lui va tellement pas. On l'appelle Moed. Moed veut dire une fête. Et donc là, évidemment, on se pose la question, et Rav Wolbe, le premier, pas le premier, une des personnes qui se pose la question, se dit, mais c'est bizarre, pourquoi on appelle cette fête Moed? Moed veut dire une fête. Ouais, la fête du Nafaf, mais c'est bizarre, c'est pas tout sauf l'atmosphère d'une fête. On ne mange pas, on ne boit pas, on s'est revêtu d'habits qui étaient déjà, qui sentaient pas le propre, enfin, qui sentaient pas le frais. Ouais, et donc, on est assis comme ça par terre. C'est tout sauf une fête, on ne voit aucun ingrédient de fête, comment est-ce possible? Mais ce n'est pas simplement qu'au niveau de la pensée juive que le questionnement jaillit. Il y a aussi même une incidence au niveau halachique, puisque ce jour s'appelle un jour de fête. Alors nous n'avons pas prononcé, nous ne prononcerons aucun tachanoun, aucune supplication. Vous savez, ce texte de la liturgie juive qui est là pour ramener un individu devant sa réalité et être capable d'avouer ses fautes. On ne parle pas de fautes ce jour-là parce qu'en fait, au même titre qu'à Rosh Hashanah, on ne parle pas de fautes, et au même titre qu'à Pessah, Shavuot et Sukkot, on n'évoque pas la notion de faute. Un Yom Tov n'est pas un Yom Tov si on doit en même temps penser aux bêtises qu'on a faites. On est entièrement dans la joie. Alors pareil ici, on ne peut pas évoquer la notion de faute parce qu'il existe une joie inhérente au Nafav qui rend incompatible le rapport d'un individu avec sa faute. Voilà donc un petit peu le paradoxe fondamental qui est évoqué ici. Donc un paradoxe qui n'est pas simplement un paradoxe de la pensée juive, mais aussi un paradoxe qui fait force de halakha, de loi. Le Shulchan Aruch va dire que puisque le texte dit que c'est Moed, ce n'est pas simplement une idée intelligente, sophistiquée, non. Eh ben, on ne fera pas tachanoun, et à travers les siècles, il n'y a aucun juif qui fera un tachanoun, qui fera ses supplications le jour du Nafaf. Donc, comment concilier ces deux notions? Alors, l'élément de réponse a été donné non pas par Rav Wolbe, mais par le maître de Rav Wolbe. Et Rav Wolbe ne fait que le relayer. Et le maître de Rav Wolbe donc nous dit, Rabbeinu Yerucham de Mir, nous dit qu'il faut comprendre que le concept de Moed, c'est un rendez-vous. Et il existe des rendez-vous dans le calendrier juif que l'on appelle des rendez-vous de proximité. Une proximité, ça veut dire qu'on va ressentir un peu plus son lien, son attirance pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le propre de la plupart des fêtes. On va prendre un loulav, on va prendre un etrog, on va rentrer dans une souka et on va un peu plus palper l'intimité dans son rapport à Hachem. On va appeler ça manger des matzot, et en croquant la matzah, petit à petit, tu es en train de faire pénétrer toute cette histoire multiséculaire extraordinaire du peuple juif qui s'est accroché à Hachem, et tu t'accroches encore plus à Hachem. Tu as mangé cette matzah dans un laps de temps particulier, avec une quantité particulière. Tu crées du Wi-Fi très, très fort avec Hachem. C'est du Wi-Fi 4, 5, 6 bars. Ouais, ça veut dire que tu es en connexion totale avec Hachem. Tu connectes. Et quand tu connectes, tu es heureux parce que tu es en harmonie avec tes neshama, la partie divine qui est en toi. Et donc, ça te crée une connexion naturelle, une connexion qui est source de joie. Ça, c'est ce qu'on appelle les fêtes de kirouv, de rapprochement. Ouais.
Maintenant, nous dit Rabbeinu Yerucham, et il va inventer un concept, il n'invente pas, il nous traduit ici la pensée profonde de nos sages, de nos maîtres. Il nous dit que finalement, il existe aussi une notion de fête, d'éloignement. Tisha B'Av, c'est l'éloignement, on a tout perdu. On a perdu le temple, on a perdu nos maîtres, ils ont été assassinés en place publique devant tout le monde, les plus grands maîtres de la Torah, les Rabbi Akiva, les Rabbi Tarfon, les Rabbi Hanina ben Dosa, tous ces géants de la Torah qui étaient porteurs d'une voix, qui étaient porteurs d'un message qui véhiculait par eux la pensée de Moshe Rabbeinu. Ces personnes ont été exterminées à l'époque de Titus en place publique. On n'a plus de Beth Amikdash, on n'a plus de maîtres, on n'a plus de terre, on est envoyé en déportation. Ça, c'est ce qu'a porté en permanence le 9 Av. Et viennent nos maîtres avec une sagacité, une lucidité complètement déconcertante. Ils disent, n'oublie pas que derrière cet éloignement colossal, tu n'es plus sur la terre de Yerushalayim, tu es allé te perdre à Melbourne, à New York, à Paris, à Marseille, à Bruxelles, à Anvers, à Londres. Tu es là-bas, complètement enlisé dans ce monde, dans un monde tellement hostile aux valeurs de la Torah, un monde qui prend n'importe quoi avec n'importe qui. Eh bien, sache une chose, c'est que tu peux convertir l'essai, tu peux voir cet éloignement avec une certaine optique qui fait qu'au bout avec cette optique particulière, alors tu pourras évoquer la notion de joie. Mais comment parler de joie dans un tel éloignement? Réponse. Et là, la réponse, c'est la réponse la plus belle qui existe, à mes yeux. Il dit Ravol Behan, en reliant évidemment les paroles de Rabbeinu Yerucham, son maître, il dit que quand dans la vie, tu as touché le fond, et parfois dans la vie, tu touches le fond, il y a deux façons de toucher le fond. Tu touches le fond, mais tu ne t'en rends même pas compte. Tu touches le fond et tu ne te rends même pas compte à quel point tu es descendu bas. Parfois, tu as des petits flashs comme ça de ta grand-mère, de ton grand-père, de ton père, de ta mère, de ton cousin qui dit « Mais hé, Max, qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais non, ça va, détente, ça va, tout va bien, ouais, laisse béton, ça va, je m'amuse un petit peu, c'est bon, je suis resté feuille, t'inquiète pas. Mais Max, t'es malade, t'as vu ce que tu fais? Et là, le bonhomme, non, pas du tout, t'inquiète pas, je suis un mec bien, t'inquiète pas. Je suis une fille bien, t'inquiète pas. Ouais. Alors ça, c'est le prototype de la plupart des individus dans le monde qui s'imaginent ne pas avoir touché le fond, qui s'imaginent être des gens très bien. Alors, c'est pas grave dans la vie d'avoir une bonne opinion de soi-même, c'est même important. Mais parfois, cette bonne opinion de toi te congèle, te fossilise dans un monde sans aucune avancée et au contraire dans une piste, dans une pente glissante qui ne te rend pas compte à quel point tu touches le fond. Ça, c'est la plupart des individus. Et vient le jour de Tisha B'Av pour nous apprendre à réfléchir juste et avoir la lucidité, la bonne lucidité de cette distance qui te sépare de ce que tu devrais être. Tisha B'Av est là pour prendre conscience et prendre les bonnes lunettes. Ouais. Allez demander à M. Aflalou de nous donner les bonnes lunettes, la 3e paire gratuite ou la 4e paire gratuite. Ça va être celle qu'on va utiliser pour regarder exactement jusqu'à où je suis tombé, pas pour s'apitoyer, pas pour rentrer dans une sorte de déprime ou de dépression, pas du tout. L'enjeu essentiel, c'est qu'une fois que tu as pris conscience du point qui te sépare de ta taille réelle, une fois que tu as la bonne mesure de la taille Playmobil dans lequel tu es rentré, dans lequel tu t'es engoncé, alors il ne te reste plus qu'une seule chose à faire. C'est te dire, voilà, ça c'est ma taille réelle actuelle, je suis en mode Playmobil de moi-même, et puis d'un coup, je réalise que j'ai un Everest qui m'attend, j'ai un Mont Blanc à gravir. Et ce Mont Blanc, puisque je suis lucide de la distance qui m'en sépare, c'est déjà un point de départ pour grandir, pour me hisser vers quelque chose. S'il y a quelque chose d'assez paradoxal ici, c'est lorsque tu as la vraie lucidité de ton point de chute, alors c'est le premier échelon pour gravir la montagne essentielle. Ça, c'est ce qu'on appelle la fête de Tisha B'Av. Fête pourquoi? Parce que finalement, tu as pris conscience de la distance qui te sépare. Alors, de quelle distance parle-t-on? J'ai dit, tu es arrivé à un niveau Playmobil de toi-même. Et moi, je n'ai pas envie d'être un Playmobil dans ma vie. La vie, ce n'est pas les Playmobil. La vie, c'est moi à la taille réelle et plus que ça.
Moi, avec une ambition de moi beaucoup plus grande. Je veux me voir dans une version beaucoup plus améliorée. Ma version 2.0, c'est plus une version 1.0 mode Playmobil, c'est une version dans laquelle je vois que finalement, je suis capable de faire des choses grandioses. Mais si tu n'es pas passé par ce point de lucidité, alors tu vas passer ta vie à te leurrer et à croire que tu es arrivé et en fin de compte, tu n'as jamais avancé. Ça, c'est l'enjeu essentiel de la fête de Tisha B'Av. Alors, quels sont les points, les directions vers lesquelles on peut essayer de s'orienter? La première des directions, en fait, on pourrait réfléchir à notre point de chute à partir d'un seul mot. Ce mot, c'est le point de départ de la Megillah, du texte que nous lisons chaque fois. Le jour de Tisha B'Av, c'est la Megillah de Echa. Je les brise ici dans les Megillot. Et le premier mot commence par Echa. Echa veut dire, mais comment est-ce possible? Est-ce que tu prends conscience de cette chute vertigineuse qui t'a amené à ce point? C'est le point de départ. Mais ce point de départ fait éminemment penser au premier Echa de l'histoire du monde. Vous savez, ce Echa qui a été prononcé non pas par un prophète qui regarde la superbe de Jérusalem qui s'est vautrée par terre, mais c'est Hachem lui-même qui s'adresse à Adam et à Chava et qui lui dit, en tout cas Adam d'abord, qui s'était caché après avoir fauté, il s'est caché dans un arbre, dans le tronc d'un arbre, et voilà que la voix d'Hachem passe dans le Gan Eden et vient interpeller l'homme et lui dire, Adam, Ayeka. Ayeka veut dire, où es-tu? Où es-tu, non pas où t'es-tu caché d'un point de vue géographique, parce que ça échappe à personne, en tout cas certainement pas à Hachem, il sait pertinemment où se trouve Adam. Mais Ayeka veut dire, mais regarde, tu étais dans un nirvana incroyable, dans ce jardin du délice. Ayeka, où est-ce que tu t'es précipité? Donc ça veut dire que le premier Echa, le premier Ayeka, est une réflexion par rapport à l'endroit idyllique dans lequel j'étais, dans cette proximité extraordinaire et ce que j'ai perdu. Mon rapport à mon niveau, c'est le premier Ayeka. Deuxième chose, le deuxième Echa qu'on trouve, c'est le Echa qui est prononcé dans la paracha de cette semaine par Moshe, qui dit Echa uchal levadi, Echa esa levadi tachachem osachem v'rivechem. Moshe s'adresse au peuple juif et il dit, mais comment je vais gérer ce peuple tellement complexe, avec ses disputes, avec ses marloquettes, avec toutes ces interactions complexes à gérer, et comment vais-je faire? Ce n'est plus l'individu par rapport à ses bêtises, comme on a vu dans Adam. Moshe, lui, c'est l'individu par rapport à cette impression d'incapacité. Mais comment je vais faire pour avaler tout ça? J'ai un Everest devant moi-même, et même si ce n'est pas un Everest, même si c'est un Mont Blanc, mais le Mont Blanc, c'est compliqué. Ouais, il faudrait être accompagné d'un Rav Yitzhak Parsi pour pouvoir gravir un Mont Blanc. Et ce n'est pas évident. Il nous faut des Sherpas de ce calibre. Ce n'est pas évident. Donc, comment je vais faire? Comment vais-je faire? Le chantier est trop grand. Non, mon ami, le chantier n'est pas trop grand. Tu auras toujours cette capacité de pouvoir gravir parce que Hachem va te conduire petit à petit. Cette dimension de lucidité que tu as eue par rapport à ce bas niveau, ce fossé dans lequel tu es tombé, eh ben, ce bas niveau, puisque tu as réussi à prendre conscience que tu peux gravir, t'inquiète pas, le chemin est long, mais tu vas sentir à chaque échelon une joie. Et enfin, le Echa qu'on nous présente ici du peuple juif, c'est la prise de conscience que non, le peuple juif a le droit d'être dans la dimension la plus superbe. Je finis et je prends encore 1 minute pour arriver vraiment à mon heure. Alors, je finis juste pour dire la chose suivante. C'est quoi le Echa d'aujourd'hui? Vous savez qu'il y a une Gemara, un enseignement du Talmud qui dit que chaque génération, il existe une étoile dans le ciel qui vient dérouter les marins qui naviguent en fonction des étoiles. Ces marins en question, eh ben, finalement, il y a une sorte de petite étoile qui vient les dérouter. Il n'y a plus la grande ours, la petite ours, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Et donc, ils sont tout simplement déroutés de leur chemin, chaque génération. Et évidemment, on ne peut pas prendre cette Gemara au sens littéral. On entend ici quelque chose de beaucoup plus sophistiqué qui est proposé par le Rav Tatz, qui dit la chose suivante, que cette étoile en question, ce sont ces idéologies porteuses qui viennent systématiquement dérouter le peuple juif. On a connu dans le XXe siècle tous ces ismes qui sont venus
happer le juif, le communisme, le socialisme, le nationalisme, le national-socialisme et tous ces ismes qui viennent dire aux juifs, sors de ta Torah. Et dire, Rav Tatz, et c'est le point de chute de maintenant, il vient dire la chose suivante. Quel est le isme aujourd'hui qui vient massacrer le peuple juif? Quelle est l'idéologie porteuse qui vient dérouter le peuple juif? Vous savez, c'est quoi l'idéologie? Et c'est cette idéologie, enfin, ce n'est pas une idéologie, en fait, c'est une absence d'idéologie aujourd'hui. On n'a jamais vu depuis l'histoire du peuple juif un peuple juif aussi ignorant. Malgré tous les mouvements de tchouva, on n'a jamais vu un peuple juif qui est à ce point déconnecté de sa culture. On n'a jamais vu ça depuis l'histoire du monde. Eh bien, le défi d'aujourd'hui, c'est, et je finis sur ce point, la faculté du juif à se reconnecter à ses sources, c'est tout le travail de Olami, et Bezrat Hashem, on puisse rapidement répondre à Hachem, à Yeka, on est là, on est capable de se rapprocher de toi, transformer cette fête de l'éloignement en fête de proximité. Je vous remercie. Et Bimera Beyamenu Bezajam Kashbachu nous construisent dès aujourd'hui le troisième temple.